Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo, j'aime bien faire les formats de 10 minutes, finalement c'est pas mal. Donc c'est par rapport à la suite de la vidéo d'hier, parce que vous m'avez demandé, beaucoup s'interrogent sur l'Europe, l'Union Européenne, les risques qu'il peut y avoir en ce moment avec les négociations qui se font hors d'Europe. Donc je vais faire un tirage spécifique là-dessus. Je réponds à la communauté. Donc j'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas, c'est important parce qu'en ce moment, il semblerait que les chaînes comme la mienne, de tirage de cartes, de voyance, etc., sont un peu moins mis en avant par YouTube. Mes consoeurs me disent qu'elles ont moins de vues aussi, donc moi je le constate aussi. Donc n'oubliez pas de mettre les petits likes, petits pouces, c'est gratuit, et un petit commentaire, quel qu'il soit, parce que ça remonte, ça fait remonter un peu pour l'algorithme. Donc là, je vais vous parler de l'Europe. On va voir ce que ça veut bien nous dire. Est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas, on va voir. Donc, aussi, par rapport à ce que vous m'avez... Hier, oui, j'ai demandé si ça intéressait des gens d'avoir une petite guidance. Alors, voilà ce que je vais proposer. Donc, j'ai fait une guidance annuelle pour certaines personnes. Et donc, évidemment, guidance annuelle, maintenant, ça ne sert plus à grand-chose. Donc, j'ai sondé hier, et puis je vais proposer... Alors je ne sais pas comment on va faire, mais guidance mensuelle pour certains et guidance trimestrielle. Ça va être le même prix puisque c'est le même travail. Donc en dessous, donc vous avez mes coordonnées, donc ceux qui veulent m'envoyer des mails, ceux qui veulent des consultations, ça se passe en dessous. Et il y a un petit formulaire, gardons le contact. Vous remplissez celui-là, comme ça déjà vous mettez, et comme ça dès que c'est en place, je vous envoie un mail et puis vous en ferez ce que vous en voudrez. Pour ceux qui voudront une guidance, soit pour un mois, le prochain mois, soit pour les 3 prochains mois. Ce sera au même tarif et vous recevrez une belle lettre, comme ça. Voilà. Donc, comme j'ai fait là, il y a les mois qui apparaissent. C'est basé sur un tirage de cartes et aussi sur l'astrologie de la date de naissance. Voilà. Allez, la pub est faite. Je vais essayer de voir quel est l'avenir potentiel de l'Union européenne telle qu'elle est pour l'instant. Après, on parlera d'éventuels conflits. Alors, on va aussi parler de la France par rapport à ça. On va déjà voir ce que ça veut nous dire. Première carte, départ. Bon, ça commence très fort. Donc, comme vous le voyez, cette carte nous parle de départ. Alors, départ de quoi? Est-ce que l'Union européenne s'effondre? Est-ce que la France part? Pour l'instant, juste avec la phrase que j'ai dit avant, on pourrait penser qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare, là. Il y a un départ de quelque chose. On a quoi? Campagne santé. On a la destinée. Le sort est scellé. Ennemi. Ça sent un peu le conflit quand même. Plaisir. Non, on va voir. Les gens se font plaisir là-haut, c'est pour ça. Beauté. Bon. Ça nous parle un peu de quelque chose qui était idéalisé, idéaliste, je ne sais quoi, qui n'a pas finalement pu l'origine. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'être effectivement dans une structure extrêmement organisée pour s'entendre, surtout militairement parlant. On est en train de sortir de ça. Je vais encore tirer 3 cartes de ce jeu-là. Ruine. Donc, alors ça, c'est pareil, c'est une carte qui peut nous dire que bon, ça peut être économique. Bien sûr, on est en train de se faire écraser par ce qui se passe. On va dire, il y a l'Asie, il y a l'Amérique, enfin les États-Unis, plus des ententes qui sont hors de nous. Alors ça peut aussi parler de bâtiments détruits. Alors enfin, nos politiciens en ce moment nous font peur avec des relents d'éventuels conflits à notre porte. Alors évidemment, ça c'est aussi une façon de reprendre la main sur le peuple, hein. Si on se sent en insécurité, on va être obligé d'accepter ce que nous disent nos dirigeants. Enfin, pas moi, mais la plupart des gens. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a l'argent encore là-dedans. Bon, déjà, ça parle surtout, dans un premier temps, plutôt de vraiment déficit budgétaire. Donc, c'est pour moi un euro qui s'effondre ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pour maintenant, hein, c'est pas pour dans 6 ans. Hein. Donc, voilà ce qu'on a déjà dans un premier jet. On va essayer de voir si on peut craindre un conflit. Déjà, conflit matériel. On parle plus d'argent, là, mais de... Alors là, on a le mât retourné. On se sent seul. Là, on est un peu isolé. C'est la position de la France, ça, je pense. Oh, le soleil à l'envers. On perd, du coup,
quelque chose qui était un allié à forme, on va dire que c'est peut-être les États-Unis qui est en train de nous lâcher. Donc il faut prendre notre indépendance, hein, inutile de subir. Nous avons la roue de fortune. Et nous avons... Bon, ça confirme encore. Je pense que nous arrivons là à la fin de quelque chose. Cette carte nous amène la transformation. La transformation de l'état actuel, de comment est organisée l'Europe, et certainement aussi la position de la France par rapport à l'Europe. Donc évidemment, avec toutes ces administrations qu'on a, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais les cartes nous incitent à faire quelque chose, à s'y couper. Alors évidemment, moins on est petit, puis moins on représente sur l'échiquier. Mais être embarqué dans des choses dont on n'a pas forcément voulu, c'est pas forcément non plus évident. La question étant, doit-on craindre un conflit? Quelque chose peut se préparer, effectivement. Mais moi, j'y crois pas, là. Vous voyez, avec des cartes comme ça. Bon, il y a plusieurs choses en même temps. On est à une sorte de tunnel, enfin de scission complète, là. C'est un peu comme si on se laisse faire, on est embarqué dans quelque chose, quand même. Il y a encore moyen d'agir. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, les gens. Ça nous redit encore le mât là, qui est là, donc 2 fois le mât. Il y a une certaine solitude. Ça a l'air de nous dire, alors ça peut paraître étrange, hein, mais ça a l'air de nous dire de vouloir nous séparer du reste. Ça a l'air de vouloir dire prenons notre envol seul. Ça a l'air de vouloir dire que on devrait avoir notre indépendance. C'est ce que disent les cartes. Hein. Ouais, et puis la France a cette capacité à toujours être créative, inventive. C'est un modèle et il ne faut surtout pas perdre ça. Ça nous parle beaucoup de cette configuration. Que la France, c'est quand même un pays qui aime innover, être un peu différent des autres. Et ça marrant, ça nous parle de ça. Donc là, les cartes disent que si nous ne voulons pas aller à une destruction totale, faillite totale, nous devons sortir du chapeau des nouvelles choses. Nous devons être indépendants, nous devons être plus libres dans nos pensées, dans nos actions. Et reprendre ce qu'il y a d'intéressant chez la France, c'est cette créativité, cette inventivité, et de cette importunité, c'est ça aussi qu'on dit? Je ne sais pas. Alors, je vais essayer de trouver une petite carte qui peut m'aider. Quel jeu? Je vais prendre celui-là. Qu'avons-nous à nous dire sur la France et l'Europe? Bon, les cartes sont très très claires. Ça s'arrête. C'est barré. Il n'y a pas d'avenir. On est toujours en retard de toute façon. C'est-à-dire que on appelle le vieux continent, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'en fait, on est toujours en réactivité à l'envers. C'est-à-dire que le monde change, le numérique change, les intelligences artificielles, les Chinois ils sont en avance, les Américains sont en avance, puis nous on s'y met après, toujours après coup. On essaye de réglementer et puis après on réfléchit. Et on est un peu pareil. Il y a aussi le niveau économique, monnaie numérique. Enfin, je sais, vous n'aimez pas ce terme monnaie numérique, mais je parle de crypto-monnaie où ils sont tous en avance et nous on est toujours en retard parce qu'on préfère dire que c'est nul plutôt que de s'y intéresser. Et du coup, bah, ça nous met en retard, comme d'hab, quoi. Ennui. Bon, bah, je peux vous cacher les choses. Hein. Ah, encore créativité qui réapparaît. Nous devons faire preuve de créativité, les amis. Alors, je ne sais pas si vous avez des idées, vous pouvez le mettre. Et carte blanche. Ah bah tiens, carte blanche. Ça veut dire report d'une feuille blanche, mais ça veut dire aussi que, bah, personnellement, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Donc, on va faire avec. Hein, on va faire avec ce qu'on va nous imposer, mais peut-être il y a une ressource mentale du côté de la France, à condition qu'elle prenne son indépendance. C'est ce que ça a l'air de nous dire. C'est un peu comme vous qui regardez cette vidéo-là. Peut-être vous êtes à l'intérieur d'un système et ça vous dérange, et puis il faut reprendre son indépendance et sa créativité pour se remettre
dans sa ligne. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue aujourd'hui. Petit aparté, Stéphane Plaza donc, est condamné. Ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais on en reparlera peut-être parce que vous saviez, je vous avais fait déjà une vidéo il y a quelques temps, vous expliquant en fait aussi le problème qu'il y a avec les franchisés. Et que personnellement, j'avais écrit un mail en 2015 expliquant que si Stéphane Plaza avait des problèmes personnels, ce qui était sûr qu'elle est arrivé d'ailleurs, l'image totale du groupe allait s'effondrer et que ça allait mettre dans l'ennui des tas et des tas de personnes. Donc le mail, je l'avais déjà présenté, il est toujours dans mes mails enregistrés. C'est quelque chose qui était prévisible et c'est un peu dommage que les avocats des franchisés n'y aient pas pensé à faire sauter une certaine clause qui était simple à retirer, et, parce que c'est facile d'avoir une image positive et c'est très facile de savoir dégrader. Alors j'ai rien contre lui personnellement, bien sûr, mais aujourd'hui on dit qu'il est condamné, il fait appel, donc tant que cette affaire n'est pas résolue, ça atteint seulement l'image de gens qui ont mis son nom sur une enseigne. C'est simplement ça que je veux dire, je n'interviens pas dans cette affaire. Voilà, je vous laisse faire les petits commentaires et puis je vous dis à très bientôt.